Bonjour à tous et à toutes, ici Adam Langevin et bienvenue à une deuxième émission de Arzon. Cette fois-ci, on touche à du numérique. Quoi? On fait du numérique? Ouais! Mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive directement du Japon! On fait du numérique? Mais vous êtes complètement fous! Ouais! Bref, je vais vous montrer comment transformer une photo en dessin. Et c'est parti! Bon, premièrement, il faut choisir une photo. Vous voyez, ça c'est moi quand j'espionnais mon voisin parce que je croyais qu'il volait mes feuilles mortes. Pour finalement me rendre compte que le coupable c'était le vent. Donc, la première étape consiste à dupliquer la photo. Pour ça, vous avez juste à faire CTRL-J si vous avez un PC ou Command-J si vous avez un Mac. Ensuite, il faut aller dans Teinte saturation et baisser la saturation à -100. Après, il faut cliquer sur le calque de la photo dupliquée et changer le mode par densité linéaire moins, entre parenthèses, ajout. Ensuite, on va inverser les couleurs en utilisant le raccourci clavier CTRL-I ou Command-I si vous êtes sur Mac et, en théorie, l'image est supposée devenir toute blanche. Maintenant, il faut aller en haut, ouvrir le menu Filtre, choisir Atténuation et prendre le flou gaussien. Mettez le rayon à un niveau pour que l'image soit plus ou moins définie. Pour ajouter le rayon au bon niveau, il faut comprendre que dans mon cas, j'ai une photo de très grande taille, alors je le mets à plus ou moins 30. Mais si votre photo est de petit format, il faut mettre le rayon plus ou moins à 5. Mais c'est quand même à vous de trouver le bon ajustement. Il faut avoir l'impression que les formes s'estompent comme si c'était un dégradé de dessin. Ensuite, on vient utiliser le niveau pour venir foncir l'image. Pour ça, il faut monter le curseur de gauche qui représente la tonalité foncée jusqu'à ce que l'image soit bien définie. Rendu là, il se peut qu'il y ait des zones plus foncées que d'autres. Pour régler ce problème, il faut premièrement s'assurer qu'on est encore sur le calque du niveau. Ensuite, on prend l'outil pinceau. On s'assure d'avoir le noir en couleur de premier plan. Et on va dans le menu du pinceau. On le met à 400 de grandeur, 0 de dureté et l'opacité à 40%. Après, vous avez juste à passer le pinceau sur les zones trop foncées pour venir égaliser. Dans mon cas, comme je trouve la photo trop pâle, je vais encore rajouter un niveau. Mais il se peut que vous n'en ayez pas besoin si votre photo est bien contrastée. Maintenant, il faut mettre le calque de niveau au-dessus des autres et on va faire une image composite avec. Pour cela, vous devez appuyer sur Shift, CTRL, ALT et E en même temps. Et si vous avez un Mac, c'est Shift, Commande, Alt et E en même temps. Rendu là, il se peut qu'il y ait des zones à nettoyer. Pour ce faire, il faut mettre le blanc en couleur de premier plan, changer le diamètre de la pointe du pinceau. Pour une photo en basse résolution, vous pouvez le descendre à 50. Montez l'opacité à 100% et utilisez le pinceau sur les zones à nettoyer. On voit mal ce que je fais, mais ce qui se passe, c'est que j'enlève les résidus de pixelisation gris pâle qui est présent sur le fond blanc. Au début, vous pouvez faire le contour du modèle avec un petit diamètre de pinceau, et ensuite agrandir pour faire les grandes zones blanches. Et voilà, quand vous avez fini de nettoyer, c'est terminé. Et c'est ainsi que se termine cette émission de Arzon, en espérant que vous avez réussi. Si vous voulez, vous pouvez venir rejoindre la page Facebook et venir publier vos projets que vous avez réalisés avec mes tutoriels. J'aimerais bien voir ça. Le lien de la page va être dans la description de la vidéo. Et si vous avez encore d'autres tutoriels, vous n'avez qu'à partager cette vidéo pour m'encourager et je vais en faire d'autres juste pour vous. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine.